s'était dit de nous lever, mais j'avais trop mal. J'avais une sensation comme si mon dos allait être coupé en deux. Papa le Saint-Esprit, il m'a dit, maman de Dieu, tu peux t'asseoir. Un peu de temps après, je l'ai vu venir prier sur moi. Et jusque-là, je n'ai plus de douleur. Amen, amen, amen. La main de Dieu, ce n'est pas que tu verras Dieu venir mettre sa main. Mais il va utiliser une personne par où il se calme. Juste pour. Il va utiliser une personne où sa main va se calmer pour qu'il guérisse. Parce que la personne qui guérit, ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Il a la solution dans toutes les maladies. Il a la solution dans toutes les situations qu'on peut traverser dans nos vies. Il est le seul qui peut nous guérir. Même quand tu as des difficultés sur le plan physique, sur le plan financier, sur tous les plans, c'est lui qui a la solution. C'est pour ça que quand nous venons ici, c'est pour nous imposter, pour nous incliner devant lui. Quand on témoigne, ce n'est pas un homme qu'on témoigne. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a mis la main et que maman de Dieu a été sauvée. Non, il a mis sa main, mais c'est Jésus qui a guéri. Or, pour qu'il puisse guérir, c'est juste de pouvoir manifester sa gloire. C'est pour cela qu'on vient pour témoigner. Et quand tu ne témoignes pas, parce que c'est lui qui demande qu'on témoigne en sa faveur. Quand tu ne témoignes pas, c'est comme si tu ne reconnaissais pas que c'est lui qui est en train d'agir en toi. Et à ce moment-là, il va bloquer le reste de ce qu'il pourra faire pour toi. Attends, normalement, quand on arrive, on devait directement donner son nom au protocole qui est devant. On cite ton nom et on t'appelle ici pour venir témoigner. On va passer de... On témoigne pour rendre gloire à Dieu. Pour donner la honte au diable. Si Dieu te fait quelque chose de bien et que tu caches pour ne pas le témoigner, pour que tu vives le miracle de Jésus, ça te serait difficile. Comme il est écrit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Il a dit, vous serez mes témoins. Par rapport à toutes ces choses qu'il a accompli pour nous. Si elle avait caché cela, comment on allait savoir que Dieu avait agi en elle? Mais par contre, toi, tu as beaucoup de choses que Dieu est en train d'agir dans ta vie. Et tu ne veux pas témoigner. Dans le monde, quand tu parles là-bas, mais tu n'as pas honte de parler de cela. Mais devant Jésus, au lieu d'élever Jésus, toutes ces bonnes choses qu'il a fait pour toi, et Dieu te bénisse sur la vie. Dieu m'avait montré ces dos-là. Comment cela te faisait mal. Il y avait toi, il y avait maman Florence et maman Myriam. Je voyais comment les dos souffraient. C'est pour ça que tu avais dit de t'asseoir. Pendant qu'on priait, je voyais ton dos souffrir. S'il ne m'envoie pas pour prier, je ne vais pas prier de moi-même. C'est pour ça que quand je suis arrivé, j'ai prié pour toi. Ce n'est pas moi qui guéris. Ma main, c'est l'image d'un gant. Quand tu fais les nettoyages, les gants que tu mets, c'est à l'image de ma main. La main qui s'introduit dans ces gants, c'est lui-même Christ. La main qui se cache en secret. Pour l'attirer qu'il vienne agir en toi, tu dois être accompagné d'une grande foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si on va prier pour toi, tu vas dire que non, je vais essayer, je vois que ça ne va pas, et tu n'auras pas la guérison. Tu as dit oui parce que tu étais guéri. Même si cela va demeurer dans la souffrance, tu dis que oui, je suis guéri. En un peu de temps, tu vas chercher, il n'y en aura plus. Il y en a plusieurs qui ont la foi de Thomas. Ma maladie a demeuré longtemps, j'aimerais bien dire que je crois. Là, tu ne vas pas voir parce que tu as l'image de Thomas. Parce qu'on a la foi. On a la foi et la vie et la foi sans la vie. Je ne sais pas quelle foi que tu as toi devant Dieu. Tu as une foi qui se voit ou une foi qui ne se voit pas. 2 Corinthiens 5, verset 7, j'ai dit au nom de Jésus. Car nous marchons par la foi et non par la vie.
On ne voit pas la chose, mais on a la foi que la chose existe. Alléluia. Amen. Oh, Deutéronome 29, 29. Dans Deutéronome 29, 29. Ah oui. Qu'est-ce dit-il? Deutéronome 29, 29, je dis au nom de Jésus. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Lui se cache. On va marcher avec cette foi. Quand on dit que les sangs descendent d'une grande quantité. Jusqu'aujourd'hui, la pomme de Jésus fait tomber les sangs. Ça va être épluché le jour où l'épouse va monter. Et ces plaies-là vont se cicatriser. Comme son épouse est encore sur la terre, à cause du pardon du péché, les sangs là descendent tout le temps. Le juif va récupérer son épouse. Les sangs vont sécher aussi. Il n'y aura plus la grâce. Amen. Voilà. Amen. Ésaïe 45, verset 15. Ésaïe 45, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais Dieu est un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Il se cache, il est invisible. Thomas voulait voir de sa face comme ça. Les autres ont vu et lui ont rencontré la réalité. Au lieu de voir. Tu peux même de lui, je peux dire, délivre ce corps. Donne le salut. Jésus est la parole. Accepte et jeter la parole prononcée de ma bouche. Quand tu acceptes cela, c'est par rapport à cela que Marie a eu à voir Jésus. Merci. On appelle Maman Lily acclamer pour l'encourager, bien aimé. Amen. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. On était hier à la prière. De la même manière que papa est en train de nous prêcher. Et avoir la foi. Si tu as la foi, c'est là que tu verras la main de Dieu. J'ai des douleurs, j'ai vraiment la souffrance sur mon corps. Hier, on était dans la prière pendant la nuit. On était dans la profondeur de la prière. On avait prié. Et la foi qui était en nous, Dieu a fait des miracles en moi. J'étais rentré à la maison. J'ai eu à dormir. Amen. Je me suis réveillé en sursaut. C'est des gens qui ont pu me réveiller. De moi-même, j'avais dormi jusqu'à 13h. De 7h à 13h. En me livrant, j'ai senti mon corps était léger. C'est comme si on m'avait retranché de ce qui était dans mon corps. Jusqu'à maintenant. Ce n'est pas que la douleur a disparu à 100%, mais je suis soulagé. Si tu as la foi, la main de ton Dieu va agir. C'est pour cela que je viens glorifier ce Dieu-là. Et je lui dis merci. Amen. Alléluia. Comment est malade? Voyez-vous la maladie? Elle vient de dire que la douleur du dos, ça ne veut pas dire que cette souffrance vient de prendre était finie, non. Et soulagé.
Ça t'a soulagé. Donc, il y a le de la Doliprane. La même année, quand tu prends ta Doliprane, Tu passes sur un Doliprane, mot de tête, tu prends la Doliprane, soulagé. ça va te soulager. Ils sont dans le Kenya. Nous, on connaîtra la paix de rien qu'après la mort. Le diable va maltraiter ses corps afin que tu puisses murmurer disant que Dieu n'agit pas. Si tu es épargné de la jambe, il va maintenant aller vers ton ventre. Après le ventre, il va aller maintenant vers ta tension. Après la tension, il va vers ton dos. Mais toi, ne te laisse pas de prier avec foi. Parce que ces démons sont immortels. Ils sont immortels. Ils sont pour l'éternité. Ils vont mourir les jours où Jésus va les enfermer dans le feu. Comme ils n'ont pas encore été en enfer, c'est pour ça qu'ils ne cessent pas de travailler. Tu ne connaîtras la paix qu'après la mort. Ayant servi Dieu dans la vérité, là tu auras la paix dans le lieu de repos. Mais si tu n'es pas le cas dans la vérité, même après ta mort, tu n'auras pas la paix. Tu vas te rendre dans le lieu des tourments. Ça une souffrance plus que la souffrance que tu avais dans le monde. On va te vendre, tu vas être torturé en fonction du péché qui domine sur toi. Jusqu'au jour où les feux vont être ouverts et toi et eux vous allez tous partir ensemble. Et c'est pas facile, c'est difficile. Marcher dans la justice devant Dieu. Ces feux-là, personne n'est encore rentré dedans. Quand ils disent on vient du feu, ce n'est pas le feu de l'enfer, mais c'est le feu du diable. Mais l'autre là-bas, c'est qu'on m'avait montré. Jusqu'aujourd'hui, c'est là, ça chauffe. Quand ils jettent un bâton de fer, et ça va se transformer en. Ça va se liquéfier. Va-t-il être là-bas? Amen. Y a-t-il un autre témoignage? On va faire appel à Maman Edwige. Acclamez pour la prochaine bien-aimée. Il y a solo. Dans la foi. La condiment. Sans cela. Ce qui a voté. Tout ça parle. Chaque jour qui passe. Le colonel, c'est ça pour les gars. Avant chrétien. Pourquoi Christ? La foi. Condiment. Ceux qui ont voté tout à part. Quand je vois ma vie jusqu'aujourd'hui, je me dis Seigneur, comment je fais pour exister au fait? Tant on a la communauté qu'on est là, mais tout n'a existé. C'est la grande différence dans la communauté qu'on est là. C'est la foi. Ils ont condiment. C'est n'est que la foi. Ils ont condiment. Me réveiller, me déplacer. Être bien. Je n'ai jamais choisi ce Dieu. Na pona kansa mbe wana te. Ya pona kingai. Chaque jour qui passe. Je me dis, je n'ai jamais choisi ce Dieu. Même quand c'est compliqué dans une vie. Mais tout ce que je sais, moi, votre soeur, je ne l'ai jamais choisi. Il m'a appelé personnellement. Et je souhaiterais aussi un jour, si vous ne l'avez jamais expérimenté, que cette foi-là, par sa grâce, que vous puissiez l'expérimenter. Dans la maladie, l'homme de Dieu était là. Il avait prié. J'ai expérimenté cette foi-là. J'ai vérifié. Ce Dieu l'a aidé. Aujourd'hui, je ne chanterai pas. Amen. Seigneur, Amen, amen, amen. Acclamez-vous Jésus bien-aimé. Amen, amen. En fait, notre bien-aimé, il a témoigné son expérience du passé, c'est-à-dire la foi dans tout ce qu'elle fait. Amen.
Et que tout ce qui n'est pas de toi puisse être évanoui. Et que les oreilles, les distractions, les pensées voyagères qui nous trouvent soient nulles et sans effet. Et que ta main puissante puisse se manifester. Au nom de Jésus, prié. Amen. 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 On va prendre rapidement les Saintes Écritures. Notre thème. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Amen. Nous prenons place au nom de Jésus. Acclamez le nom de Jésus. Alléluia. Alors, lieu très saint, Zalini. Les lieux très saints, c'est quoi? Lieu très saint. Les lieux très saints, c'est quoi? La soeur qui parle vie. J'avais qui parle vie. Awa. Ici. Awa. Et ici. Amadé Bissou. Awa encore. Awa.
Ça, c'est le tabernacle fait par Moïse. Par rapport au plan que Dieu lui avait donné. Quand Israël n'avait marché pas sans son alliance, dans le livre de Jérémie, 7 verset 23. 7 verset 23, j'ai lu au nom de Jésus. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris. Car je n'ai point parlé à vos pères, et je ne leur ai point donné aucun ordre. Les jours où je les fais sortir du pays de l'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. L'Égypte dont tu as tant parlé, l'Égypte, là où était Israël en captivité, c'est l'image de ce monde aujourd'hui. Les pharaons en question, du temps d'Israël, c'est les diables aujourd'hui. L'armée des pharaons qui frappait, maltraitait Israël, c'est les esprits impurs, c'est-à-dire l'armée ou le militaire du diable. La mission des pharaons est que personne ne puisse sortir de l'Égypte. Il devait rester en Égypte pour être l'un de ses esclaves. Mais Israël, ce sont maintenant les enfants de Dieu. Parce qu'on a des enfants de Dieu et des créatures de Dieu. Je ne sais pas de quel côté tu es toi. Amen. Maintenant, Israël, c'est du côté de Jésus. Israël à la chair, c'est ce qu'on entend. On voit en train de se battre. Nous sommes Israël, mais en esprit. Amen. Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit, dit-il. Parce que Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent aussi en esprit. Cet esprit en question, c'est ça qui est venu habiter en toi. Les vrais temples en question, c'est toi. Les tabernacles d'Israël à l'époque, cela a déjà été détruit. Mais Christ est venu faire une nouvelle alliance. Dans Hébreu 8. Hébreu 8. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne suis pas soucié d'eux. Voyez-vous comment il les avait abandonnés, les enfants d'Abraham qu'on voit Israël. Nous aujourd'hui sommes enfants de Jésus. Israël à la chair. Et Israël en esprit. Israël à la chair en question. Ils ne vont pas hériter sans pour autant que l'épouse de l'épouse en question, c'est nous les nations qui avons cru en Jésus. Mais eux de leur côté, comme ils n'ont pas cru en Jésus, et ils sont toujours dans la loi de Moïse. Amen. Amen. Afin qu'ils croient en Jésus, il faudrait que Moïse revienne encore une fois de plus. Et puis, Élie aussi revient. Ces deux témoins, c'est eux qui vont le prêcher à celui qui croira, et c'est celui-là qui va monter au paradis. Qu'on ne vous mente pas en disant que tout Israël va hériter le paradis. Ceux qui vont hériter le paradis grec et ceux qui ont cru en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas été prédestiné pour le paradis. Amen. ekozala mpela moko kondima na ekataki nga na maboko na bango te na mokolo wana asimbaki bango na loboko kobimisa bango na mokili Ejipito po ete bango basimbaki kondimana na ngai te mpe ngai natikaki bango nkolo alobi parce qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Or l'alliance, c'est la parole. C'est la parole. Ils n'ont pas marché avec cette loi qui leur a été donnée. On va voir maintenant Israël en question.
Le livre de Jérémie que je vais te donner. 7 le verset 22 à 24. Jérémie 7, 22 à 24, je lis au nom de Jésus. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai point donné aucun nombre. Les jours où je les fais sortir du pays d'Égypte. Vous avez entendu? Au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. La loi qu'il avait donnée, écoutez ma voix, Israël. Mais Israël a fait des sourds d'oreilles. Ce qu'il a fait avec Israël dans la chair, il ne change pas. Il a ramené cela maintenant auprès d'Israël, mais Israël cette fois-ci en esprit. Israël dans la chair, il avait envoyé Moïse. Israël ne l'a pas écouté. Israël en esprit, lui-même se revêtissant des corps, il est descendu. Voyez-vous la différence? Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Premièrement, écoutez mes lois ou ma voix. La voix en question, c'est ça que je suis en train de vous dire. Tu ne vas pas attendre cette voix dehors. C'est juste à l'endroit où c'est réservé pour qu'on vienne dans sa rencontre que tu vas attendre cette voix. Je ne sais pas si dans quelle nation ils ont interdit le nom de Jésus et de témoigner Jésus à la rue. Amen. Même en Israël, ils ont interdit aussi le nom de Jésus. Dit-on, ce n'est pas un enfant légitime. Mais par contre, le salut provient de lui. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Ils n'ont point écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Voilà. C'est là qu'il les avait abandonnés en Israël, afin qu'ils se tournent vers nous les nations. C'était question d'écouter sa voix. Je ne fais pas de telles choses parce que ce n'est pas bien et je dois les rejeter. C'était ça la voix. Zambi nalobaki na batata na bino te nalakaki mpe bango te mpo na mbeka na kotumba mpe makambo na mokolo obimisaki ngai bango na esika. Je n'ai pas besoin de leur offrande à sacrifice. Moi, c'est que je veux qu'ils écoutent ma voix. Kasi nalakaki bango kobele likambo oyo ete botosa mongongo na ngai mpe nakozala nzambe na bino mpe bino bokozala bato na ngai. Toi, es-tu en train d'obéir à la voix de Dieu? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Combien d'années demeures-tu en Jésus? Combien d'assemblées as-tu sillonné? Depuis que tu as écouté la voix de cette voix de Dieu, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une question de la prière, mais c'est une question de la décision. Descends, maman. Otambola na nzela nyonso esili ngai kolakisa bino ete ezala na bino malamu kasi bayokaki te basembolaki mpe matoi na bango te batambolaki na toli mpe na mabando na mitema na bango mabe bazangaki kimia bayaki liboso te mpe longwa na mokolo wana batata na bino babimaki na mokili Ejipito kino mokolo oyo natindeli bino baombo na ngai bango basakoli nyonso kolomuka na tongo mokolo na mokolo mpona kotinda bango nde bayokaki ngai te basembolaki mpe matoi na bango te nde bayesaki kingo na bango na makasi basalaki mabe koleka batata na bango. Alléluia. Ici, ils parlaient à leurs descendants, leurs enfants. Leur père, c'était qui? C'était les enfants d'Israël. Israël, c'est toute une personne. Israël, c'est lui, Jacob. C'est lui avec qui Dieu avait fait l'alliance. Il serait avec toi partout où tu vas y aller.
Toi ainsi que tes descendants. Israël, Jacob, voilà. Maintenant, c'est Jacob qui est Israël. Il a eu à avoir 13 enfants. Comme les femmes ne sont pas comptées dans les familles israéliennes, la cadette c'était Dina. Ils ont juste compté le nombre de femmes, des hommes. Et ce sont ceux-là qu'on entend parler des 12 tribus d'Israël. Maintenant, Israël, c'était le nom que Dieu avait donné à Jacob. Il lui a enlevé ce nom de Jacob. Parce que Jacob avait volé la bénédiction de son frère. Le nom de Jacob, c'est le nom du voleur. Amen. C'est pour cela qu'il a enlevé ce nom. Il lui a donné le nom d'Israël. Mon descendant. C'est Jacob qui avait le nom d'Israël. Ses yeux étaient tournés vers les 12 enfants de Jacob, ainsi que leurs descendants. Israël s'est multiplié beaucoup. Il s'est multiplié en grande vitesse. Amen. Je ne vais pas parler de leur captivité, comment ils étaient rentrés là-bas. Jérémie, c'est pour insister, quelle est la voix que toi tu écoutes? Parce qu'il y a deux voix. On a même trois. Il y a la voix de Dieu et la voix de ton corps, ainsi que la voix du monde. La voix du monde, c'est le diable. La voix de la chair, c'est le désir qui attire le corps. Tout cela pour étouffer l'esprit qui est en toi. L'esprit en question. Et c'est ça qui va être jugé. C'est ça qui est ton âme. Comme j'avais dit, par vie, lié saint et les liés très saints. Quand il a détruit le tabernacle qu'ils avaient construit pour lui, et son sanctuaire maintenant est devenu ton corps. Je vais maintenant pour finir ma prédication. C'est toi le temple de Dieu. 2 Chroniques 14, verset 15. 2 Chroniques 14, verset 14 à 15. 2 Chroniques 14, 14 à 15. J'ai lu au nom de Jésus. Il frappait aussi les temples de troupeaux et il a. 2 Chroniques 7, 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie. Il dit si mon peuple. Si. Là, après avoir eu à construire, bâtir ce tabernacle, quand Salomon a construit ce temple, parce qu'on a deux maisons. La première maison, c'est le bâtiment qui a été construit afin que les gens viennent écouter sa parole. Sa deuxième maison, c'est son corps. Amen. Sur les parvis, et les lieux saints, et les lieux très saints, les parvis, c'est ton corps. Parvis. Les lieux saints, c'est ton âme. Les lieux très saints, c'est ton esprit. C'est trois choses. Maintenant, au niveau du lieu très saint, là où habite le Saint-Esprit. Maintenant, c'est lieu très saint aujourd'hui. Sa maison, tu l'as expulsé et tu as ramené le diable dedans. Si le diable s'assoit là, il va lier ton esprit ainsi que ton corps et il va te conduire maintenant. Il va dominer sur tout ça. Il avait donné dans les lieux très saints. Il faudrait que l'homme domine. Va comprendre ton corps et ton esprit maintenant. Lequel des deux est en train de dominer? La vraie église,
c'est ton corps. Là où on s'accouple avec lui, c'est dans le cœur, le tien et le mien. Si tu as sommeil, lève-toi. Va voir ton cœur qui est son sanctuaire, son temple. Nous les hommes et vous les femmes. Tous on a un seul sexe pour s'accoupler avec lui, c'est-à-dire dans nos cœurs. L'Éternel ne regarde pas tel que l'homme regarde. L'homme regarde ce qu'il frappe Dieu. Mais moi, je regarde dans le cœur de l'homme. Comment est-il en train de marcher avec moi? Le cœur, ce n'est pas dans ces bâtiments. Le cœur, c'est quand on va sortir là-dessus. Maintenant, dans ton cœur, c'est ça sa chambre qui est en train de prendre l'autorité dans ton cœur. Il a abandonné Israël, les enfants d'Israël. Lui-même Israël, il a fait hériter les paradis. Maintenant ses enfants, ses descendants, ils s'étaient rébellés. Il parlait maintenant aux descendants, après les descendants encore. Ils n'ont pas écouté non plus. Et par vie, c'est ton corps, c'est ça qui est la poussière de la terre. Et l'âme, l'âme, c'est ça qui quand tu sors, quand tu connais la mort. Ecclésiaste 12. Et tu verras comment l'âme et l'esprit se séparent. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Lui va prendre cet esprit afin de le contrôler. L'esprit en question, ça doit se revêtir d'un vêtement. As-tu déjà reçu ton vêtement de noces? As-tu déjà reçu ton vêtement de noces? Sans avoir le vêtement de noces, tu ne vas pas hériter et tu vas fêter quoi là-bas? Parce qu'ils ont détruit mon sanctuaire avec toutes les lèvres et les lèvres idoles. C'est pour cela je vais te mes yeux vont plus te regarder avec miséricorde. Je n'aurai plus pitié de toi. Suivez-moi bien. Les liens très simples. Sans pour autant comprendre. Pose ta question. Amen. Parce qu'on vient pour apprendre, c'est comme à l'école. Amen. J'ai envoyé mes prophètes pour leur annoncer les paroles. C'est sa parole qui lave l'esprit, afin que ton esprit soit pur. Comme il est écrit, avant que la poussière retourne à la terre comme elle était, et que l'esprit retourne à Dieu. Il n'a pas besoin de la chair. Le corps, ce n'est qu'une enveloppe pour mettre son esprit. Et c'est ça qui retourne dans la terre. Et dans la terre, ça commence à se décomposer après. Mais ce qui va sortir de toi, c'est ton âme. Maintenant, ton âme en question, quelle est la chose qui l'a souillé? Tout péché, c'est le tout péché de tout l'esprit de Dieu qui est en toi. On veut bien sûr. Ici, on vient pour apprendre toutes ces choses. Et c'est là-bas d'ailleurs qu'on va pratiquer toutes ces choses aussi. Amen. On avait bien suivi. C'est ça, on avait dit notre verset. J'ai envoyé mes prophètes, ils ne les ont pas écoutés. Or, la bouche de l'esprit, c'est ton oreille. La bouche de la chair, la voici. Dit-on, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Quand tu attends convenablement la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que l'esprit va se nourrir. La même manière que tu chercheras de viande, de légumes. Là, vous êtes en 3 jours à sec. Vois-tu comment le corps s'est affaibli? Pareillement, quand ton esprit ne s'est pas, il s'affaiblit comme ton corps, tu le vois affaiblir à l'instant. C'est là que le diable va bien les lier. Sa nourriture à lui, c'est quoi? Ce n'est que la parole.
Mais la parole de Dieu que tu es en train d'écouter, quand tu la pratiques, c'est là que l'esprit s'est nourri. Je crois que vous m'avez bien retenu. Amen. Ils avaient détruit le sanctuaire, le temple de Dieu. Il a fallu qu'il vienne lui. Les Juifs de la fin. Il y en a qui vont aller dans la voie de la honte, il y en a d'autres qui vont être dans la voie de la joie. Quand tu ne connais pas encore la mort, sur quelle voie vas-tu être? Parce qu'ils ont suivi mon sanctuaire par l'air d'abomination. On va prendre Ézéchiel pour bien développer. Tu es venu m'inviter sur la terre. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Les jours de la fin, apporterai-je. Conseil. Les jours de la fin, quelle sera ta destination? De quel côté vas-tu être? On a mangé pour éviter ensemble de son mort. On a vu cette uniforme ensemble de son corps. On a fait l'implicité d'adultère ensemble. On a pris une chambre de côté ensemble. Si je vis aujourd'hui, c'est par la miséricorde de Dieu. Si tu vis, c'est l'amour de la croix. Il est grand temps pour toi de te repentir. Les grands temps que tu sois sauvé.
Va observer maintenant toi qui as été pleurer les autres. Ces jours-là, où vas-tu être? Jean 6. Nous avons l'Ecclésiaste 12. À quoi on va être l'Ecclésiaste 12? Verset 7, Marc, français 9. Il y a pas l'Ecclésiaste 12, verset 9. J'ai dit au nom de Jésus. Avant que la poussière retourne à la terre, voyez-vous cette poussière? Genèse 2, verset 7. Natango yango yawe nzamba saki moto na puturu na moki. Dieu créa la poussière Ya de la pema terre. 4 na zone pema. Souffle de vie. De la poussière de la terre. OK, batela. Et banela kinano mabele. Au commencement, c'était la poussière. On a poussière. Ce n'est qu'une poussière de la terre. C'est pour cela que quelle que soit la façon dont tu vas te laver, et la saleté ne finit pas d'apparaître. C'est qu'une poussière de la terre. Il a soufflé son souffle. Oh, ce souffle-là, c'est ça qui est l'âme. Qu'il a établi auprès d'Adam. En réalité, toi, tu es esprit. Tu n'es pas charnel. Entre ton corps et ton esprit, lequel des deux prend plus de précautions? Maintenant, la porte du diable, c'est ton corps. Là où il s'introduit pour nous attaquer, c'est les membres de nos corps. Les pensées, nos yeux, nos bouches, nos oreilles, nos nez. Lesquels de tous ces attributs? Tu ne filmes pas, tu es à côté d'un fumeur, tu vas aspirer dans tes narines. Là, tu es en train de filmer aussi. Et loin de toi, avec tes cigarettes, lui il filme, toi aussi tu filmes avec lui. Ton corps va être où après? C'est pour ça que j'ai fait cette chanson-là, ces jours-là. Amen. Qui est Seigneur? Oh yaya kobwa kamate. Ukolanga sonye kotika ngate. Oh yaya kobwa kamate. C'est une belle chanson. Ce n'est pas encore, c'est encore en prison. Quelle est la honte qui est en toi? Tout péché, c'est une honte. L'impudicité.
C'est une honte. Amen. C'est pour ça que Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à la repentance. Pe putulu ekozonga na mabele lokola ezalaki yango pe molimo ekozonga epai na nzambe oyo apesaki yango. Voyez-vous comment les deux vont se séparer? Quand on va peut-être se séparer, c'est ainsi qu'était mon cas quand j'étais mort. Comment il était sorti? Il était devenu double. L'ange m'a demandé, es-tu mort? Il dit, auprès de Dieu, les gens ne meurent pas, mais ils s'endorment. C'est pour ça qu'il a dit à Lazare. Il disait aux gens, Lazare n'est pas mort, mais il dort. On y va pour que je puisse les réveiller. C'est les pécheurs qui meurent. Il ne va plus y retourner. Mais celui qui est dans le Seigneur, il va s'endormir pour sortir de ce monde. Et après cela, il va se réveiller pour avoir la récompense de la marche que tu avais eue vis-à-vis de lui. Toi, tu es en train de t'endormir ou tu es déjà mort? C'est une question qui te revient à toi ici qu'à moi. Amen. Avant que la poussière retourne à la terre comme il était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Jean 6, verset 63. J'ai dit au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Molimo azali oyo akopesaka bomoi mosungi ezali na lisuli te. Les corps, quelle que soit la manière, tu peux les tenir. Tu peux lui faire porter des vêtements plus chers. Il ne va jamais te remercier en 15 jours. Combien de bonnes choses tu as fait manger à ton corps? Combien d'endroits tu as eu à demander pour dormir? Combien de voitures tu as eu à rouler avec son corps? L'Europe que tu avais cherché, te voici maintenant. Mais le corps ne va pas te remercier. Jusqu'aujourd'hui, tu avais la chanson, tu as gémé devant les choses de la chair. Jean 6, 63, j'ai dit au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole en question, c'est celle qui est le Saint-Esprit. Il nous dit ici dans Ézéchiel. Ézéchiel 5, verset 11, j'ai dit au nom de Jésus. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu as tué mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations, moi aussi je retirerai mon œil. Vois-tu comment il est en train de s'adresser à toi? Ici, il n'y avait plus la grâce pour Israël. Et il suffit de pécher, commettre un péché. Il a dit œil pour œil. Tu perds ses lèvres, on te perce ton œil aussi. Tu voles, on te coupe la main. Tu tues, on te tue aussi. C'est en notre temps qu'on a eu la grâce. Il s'est revêtu d'un corps pour nous donner la grâce. La grâce du pardon. Jean 1, 1. Pe yawe nzambe alobi ete na Kongo lokola ezali na bomoi nzambe obimisi esika mosantu na ngai na biloko biboyami mpe na makambo na mbindo esika mosantu na kokondisa yo biso na ngai ekozonga te mpe na koyoka mawa te. Alléluia. Amen. Esika mosantu yango nini? Les lieux saints, c'est quoi? Là que j'ai montré les lieux très saints. Esika mosantu yango nini? C'est quoi les lieux saints? C'est ton âme. Le diable n'a pas plus place dans ton cœur. Dans les lieux très saints. Matthieu 24, verset 15, j'ai dit au nom de Jésus. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Bongo,
bone komona bino mbindo na libebisi ezali kotelema na esika na bule lokola na likambo lilobaki mosakoli Daniel tika ete motangi ayeba tina. Est-ce que la boule en est à Les lieux saints, c'est où? tout le monde a un arbre. On a vu une maison. L'autre fois, la révélation, est-ce qu'il y a mon sang d'abord? On va maintenant aller en révélation. Les lieux saints, c'est où? Hein? 1 Corinthiens 3, les versets 16. 1 Un Corinthiens 6, les versets 19 à 20. 2 Corinthiens 6, les versets 14 à 17. 1 Corinthiens 3, 16, j'ai lu au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est là que ça commence. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Voilà. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint. Dit-on, le temple de Dieu est saint. Mais c'est comme une minonde. Comment cela est-il souillé maintenant? La François dit bien dans les lieux saints. Oyebi te ete ozali esambe na Nzambe ete molimo na Nzambe afandi kati na bino soko moto nana kobebisa esambe na Nzambe Nzambe akobebisa ye po ete esambe na Nzambe ezali mosantu bino bozali yango nyonso Nzambe mosaka lengoli. Là où tu t'accouples avec Dieu. Amen. Amen. Israël Israël avait suivi cela. Il fallait qu'il vienne maintenant lui-même. Pour nous sauver, toi et moi, parce que nous étions tous esclaves du diable. Il n'y a pas de petits péchés, tout péché. Il suffit que cela rentre dans ton cœur. Lui, il se retire. C'est pour ça que tu dois te forcer à fermer.